Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui deux récits d'appel de vocation dans la première lecture du livre de Samuel et puis dans l'Évangile. Et donc c'est la question du discernement d'un appel que je voudrais vous parler aujourd'hui. Discernement d'un appel de Dieu, mais en fait discernement tout court. Quels critères pouvons-nous recevoir de ces lectures d'aujourd'hui pour discerner, voilà, pour rechercher ce qui est bon et pouvoir l'accomplir. Alors entrons directement, si vous voulez bien, dans l'Évangile avec Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, en fait, comme vous le savez, c'est le plus grand des prophètes, hein, c'est la porte d'entrée qui nous fait passer de l'Ancien au Nouveau Testament. L'Évangile nous dit que Jean-Baptiste posait son regard sur Jésus qui allait et venait. Ça veut dire que Jean-Baptiste est un chercheur, c'est un contemplatif, c'est quelqu'un qui regarde les actions, les gestes, les paroles de Jésus. Vous voyez, ces allées et venues, Jean-Baptiste qui regarde Jésus dans ses allées et venues, ça nous fait évidemment directement penser à la première lecture de Samuel. Samuel qui aussi a fait des allées et venues entre Élie et sa chambre à coucher. Par 3 fois, Samuel se lève, va voir Élie parce qu'il pense que ce qu'il a entendu vient d'Élie. Et puis il lui dit, ben non, c'est pas moi qui t'ai appelé, retourne te coucher. Ces allées et venues, c'est les allées et venues du discernement. C'est les allées et venues de l'existence, c'est les allées et venues pour nous parfois où nous tâtonnons, nous ne savons pas trop où nous allons, nous n'avons pas tout ce discernement que nous recherchons. C'est les allées et venues aussi de Jésus qui lui ne tâtonnait jamais, mais Jésus a fait plusieurs allées et venues aussi. Je pense à l'agonie. L'évangile de Saint Jean nous montre que Jésus a fait plusieurs allées et venues entre la prière auprès de son Père et il revient plusieurs fois rechercher le soutien de ses apôtres, des disciples. Les allées et venues du Christ entre la prière auprès de son Père et sa vie fraternelle avec ses apôtres, c'est aussi une des clés du discernement pour nous. Nous allons le voir tout à l'heure. Jean-Baptiste qui pose son regard sur Jésus, qui va et vient, dit l'Évangile. Ça fait penser aussi à ce regard que Jésus lui-même va poser sur Simon. On a entendu la fin de l'Évangile. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas ». Ça veut dire que pour comprendre le dessein de Dieu pour nous, pour comprendre la vocation de Dieu pour nous, pour comprendre les appels de Dieu sur nous, il faut qu'on entre dans le regard du Christ. Il faut qu'on se laisse regarder par le Christ. Souvenez-vous, le jeune homme riche, dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 10, il est dit que Jésus posa son regard sur lui, puis lui dit « une seule chose te manque », etc. Pour comprendre la totalité de l'appel du Christ pour nous, il faut que nous entrions dans son regard. Jean-Baptiste regardait Jésus, Jésus regarde Simon et l'appelle. Jésus regarde le jeune homme riche et l'appelle. On ne peut pas entrer dans un discernement sans se laisser regarder par ce Jésus qui pose ses yeux sur nous. Il a regardé la femme adultère, il a regardé la Samaritaine droit dans les yeux. Vous voyez, quand Jésus appelle, il nous regarde. Il n'appelle jamais des masses, il regarde chacun par son nom, il connaît le nom de chacune de ses brebis et il les appelle à sa suite. Il faut donc que nous entrions dans ce regard qui passe par le temps. Vous voyez, se laisser regarder par le Christ, ça prend du temps. Ça demande du silence, c'est le silence de la prière, c'est le silence d'un regard qui est contemplatif. Alors Jean-Baptiste dit, une fois qu'il a regardé Jésus et ses allées et venues, avec le temps et le discernement nécessaire, Jean-Baptiste en conclut, alors ça c'est vraiment la grâce de l'Esprit Saint qui lui est donnée, c'est sa grâce prophétique, voici l'agneau de Dieu. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que peut signifier l'agneau de Dieu dans la bouche et la tête de Jean-Baptiste à l'époque. Simplement quelques allusions. Évidemment, l'agneau de Dieu renvoie à l'agneau pascal dans le livre de l'Exode, au moment de la grande libération, à la veille de la grande libération du peuple hébreu, libéré du joug des Égyptiens. Ça fait penser au serviteur souffrant et du Messie. L'agneau est la figure de celui qui va être conduit à l'abattoir, dans Isaïe 52-53. Ça fait penser aussi à l'agneau immolé dans le sacrifice d'Abraham, en Genèse 22. Vous voyez, Abraham a compris que Dieu lui demandait d'offrir son fils en sacrifice. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Et puis aussi, dans la tradition juive, Moïse lui-même était comparé à un agneau doux et humble. Et donc le Christ, le nouveau Moïse,
reprendra ça en disant « Je suis doux et humble de cœur ». Voilà, donc quand Jean-Baptiste parle de l'agneau de Dieu, évidemment, ça évoque beaucoup de choses dans la tête et le cœur des Juifs. Alors Jean-Baptiste, en fait, évangélise, il annonce l'évangile. En fait, on devrait dire il agnélise. Il annonce l'agneau de Dieu. Et il montre l'agneau de Dieu. Nous sommes tous appelés à agnéliser, nous aussi. À annoncer au monde qui est l'agneau de Dieu. Parce que le monde a besoin de savoir. Nous ne sommes pas dignes d'annoncer cette bonne nouvelle, mais tout le monde est digne de l'entendre. Tout le monde. Tout le monde est appelé à entendre la pureté de l'annonce évangélique. Pas certains seulement. Et le Seigneur, il faut qu'on croie à ça, hein. Le Seigneur donne la grâce à chacun d'entendre cette bonne nouvelle. C'est lui qui fait son œuvre. Nous, on est appelés à l'annoncer du mieux qu'on peut, avec le langage qu'il faut, mais qui ne cache rien. Et le Seigneur fait son œuvre en ouvrant l'intelligence et le cœur de ceux qui l'écoutent. C'est ce qui s'est passé dans le cœur de ces deux disciples de Jean-Baptiste. Vous remarquerez que les disciples, dit l'Évangile, les deux disciples, donc on connaît l'un des deux, c'est Simon. Vous remarquerez que, c'est André, pardon. Vous remarquerez que les disciples, dit l'Évangile, suivent Jésus parce qu'ils ont écouté Jean-Baptiste. Intéressant, ils n'ont pas entendu Jésus. Ils ont entendu Jean-Baptiste et en entendant Jean-Baptiste, ils suivent Jésus. Très intéressant pour nous dans les critères de discernement. Ils ont écouté la loi et les prophètes, en fait, à partir de Jean-Baptiste, et c'est ça qui les a conduits à Jésus. Ils ont écouté Jean-Baptiste, ils n'ont pas suivi Jean-Baptiste. Vous voyez ? Si vous avez un accompagnateur spirituel, vous écoutez votre intelligence, vous entendez ses conseils, mais vous ne suivez pas votre père spirituel. Vous suivez Jésus. Non, mais c'est une palissade, mais c'est quand même mieux de le rappeler. Alors, une fois qu'ils ont entendu Jean-Baptiste, l'Évangile dit qu'ils suivent Jésus, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont trouvé totalement. L'Évangile continue en disant, ils continuent de chercher, en posant cette question, où demeures-tu ? Ça veut dire qu'ils vont utiliser leur intelligence, ils ne vont pas suivre un gourou, ils vont utiliser leur intelligence pour chercher, un peu comme les mages, vous vous souvenez, on a entendu il y a quelques semaines, à l'Épiphanie. Ils vont chercher au bout de leur intelligence, ils vont écouter ceux qui ont une sagesse, en l'occurrence Jean-Baptiste, qui a le don de la prophétie, et ils vont continuer à suivre Jésus. Ils vont rester auprès de lui toute la journée, dit l'Évangile. Ça veut dire une amitié profonde avec lui, la prière notamment. Et ils évangélisent à leur tour. C'est là qu'on a du coup les deux frères, un frère qui va appeler son autre frère en le conduisant à Jésus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on cherche Jésus, quand on passe du temps avec lui, on agnélise, vous vous souvenez ? On évangélise. On va appeler son frère et le conduire de la même manière au Christ. Signe d'un véritable discernement et d'une vie évangélique. Si nous n'évangélisons pas, ça veut dire que nous n'avons pas été saisis par le Christ. Mais il y a un ordre. Ils évangélisent parce qu'ils ont justement été saisis par le Christ avant, ils l'ont cherché aussi et ils l'ont trouvé. Dans la première lecture, on a le récit d'un autre discernement, c'est celui de Samuel. Quelques éléments sur ce discernement que pose Samuel. Dieu appelle Samuel et Samuel se tourne vers le prêtre, Élie. À ne pas confondre avec le prophète Élie. Élie, c'est un autre bonhomme. En gros, Samuel, c'est autour de 1050 avant Jésus-Christ. Le prophète Élie, ce sera quelques siècles plus tard. Samuel entend la voix de Dieu, mais en fait, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle, et son premier réflexe, c'est d'aller voir le prêtre. C'est intéressant. Élie est la figure du prêtre, il est la figure de l'Église, pour nous. Il est la figure de la loi divine, de Dieu qui parle. Il est la figure de l'accompagnateur, pour vous peut-être. Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé ». Là, vous voyez l'humilité d'Élie. Élie ne dit pas, oui, suis-moi. Non, il dit, je ne t'ai pas appelé, ce n'est pas moi qui appelle, dit le bon accompagnateur, c'est Dieu qui appelle, et retourne dans ta chambre, retourne te coucher. Ça veut dire, en fait, rentre dans la cellule de ton cœur, rentre dans la cellule de ton intelligence, de ta conscience. Je vous rappelle que la conscience, c'est le sanctuaire où Dieu se fait entendre dans votre cœur. C'est ça que ça veut dire en fait. Quand il dit retourne dans ta chambre, c'est pas tu m'embêtes, fiche-moi la paix. C'est retourne dans le sanctuaire de ta conscience et de ton cœur où Dieu va te parler. Le bon accompagnateur renvoie toujours à la conscience et renvoie toujours à Dieu qui parle dans la conscience. Élie comprend au bout d'un temps, très intéressant, le bon accompagnateur n'est pas celui qui est branché 24 heures sur 24 sur l'Esprit Saint.
Il reconnaît qu'il ne comprend pas tout, mais il va cheminer avec son accompagné, Samuel, et à un moment, il va comprendre. Il va comprendre quoi? Il va comprendre qu'il n'a rien compris, et il va comprendre qu'il faut vraiment renvoyer Samuel directement à Dieu. La prochaine fois que tu entendras cette parole, dit Élie, réponds à Dieu, je suis là, je suis ton serviteur, je t'écoute, je suis disponible. C'est ce que Marie a fait. Le fruit de l'action de l'ange Gabriel dans le cœur de Marie, c'est pas l'ange Gabriel qui a dit à Marie, suis-moi, c'est fiat. Quand Dieu te parle, tu lui réponds. Élie ne s'est pas pris pour Dieu. Élie ne s'est pas pris pour celui qui appelle. Élie n'a pas décidé à la place de Samuel. Un bon accompagnateur, un père spirituel, un prêtre, un curé, un évêque, un pape, tout ce que vous voulez, ne décide pas à la place des gens. Il est là pour vous aider à discerner, à entendre les appels de l'Esprit, mais il vous renverra toujours à votre conscience et à l'Esprit Saint. C'est vous qui décidez. L'Esprit Saint et nous et moi avons décidé. Vous vous souvenez de ce que dit Saint Paul à un moment? C'est très solennel et impressionnant. En fait, c'est ça le travail d'Élie. Alors je vais vous donner, pour terminer, si vous voulez bien, quelques étapes, quelques critères pour bien discerner, en regroupant un peu ce qu'on a entendu dans ces lectures d'aujourd'hui. 2 pièges, plutôt 3 pièges, d'abord, avant de parler des 5 points du discernement. 3 pièges à éviter, c'est les 3 ismes. Le premier, le légalisme. C'est l'attitude de quelqu'un qui va se dire, quand je discerne, il faut que je me tourne vers la loi, et la loi seulement, et je ferai ce que la loi me dit. La loi est bonne, mais que la loi, c'est pas bon. Ça s'appelle du légalisme. Deuxième isme, le subjectivisme. C'est moi. Alors, on va déguiser ça de façon plus polie quand même. Alors on va dire, si je suis en paix avec moi-même, c'est vraiment super. Ouais. Tant que tu es en paix avec toi-même, c'est bien pour toi. Ouais. Bon. Alors il faut écouter le sujet. Il faut écouter ses émotions profondes. Mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est quand ça devient un isme. Voyez ? Subjectif, c'est bien. Subjectivisme, c'est moins bon. Troisième panneau, troisième danger, le spiritualisme. Je sens dans le cœur que l'Esprit Saint me dit que... J'ai ouvert ma Bible. Je ne savais pas si je fallait que j'aille au restaurant avec ma femme ce soir. J'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur la page qui parle de la grande restauration. Peut-être que le Seigneur m'appelle à aller au restaurant. Non, c'était la restauration d'Israël, rien à voir. Bon, spiritualisme. Il faut écouter l'Esprit Saint, mais spiritualisme où je débranche l'intelligence, je débranche l'écoute de mon cœur, c'est pas bon. Donc, pas de légalisme, pas de subjectivisme, pas de spiritualisme. Par contre, il faut écouter la loi, il faut écouter son sujet, soi-même, et puis il faut écouter évidemment l'Esprit qui parle à notre esprit. Alors, les 5 étapes, comme les 5 doigts de la main, il y a un ordre. Les 3 premières étapes sont nécessaires. Les 2 dernières ne sont pas nécessaires, mais peuvent l'être si jamais les 3 premières n'étaient pas suffisantes. Vous me suivez? Première étape. Écouter son désir profond. Il faut écouter ce qu'il y a dans vos tripes. Vous avez une question à vous poser. Je sais pas, on propose de faire l'école de charité de mission. Je sais pas. Voilà. On propose d'aller écouter suivre le parcours Saint-Marc, qui commencera cet après-midi à 15h. Bon. Alors, ça c'est évident, tout le monde y va. Enfin bon, si vraiment vous avez besoin de ces étapes, écoutez son désir profond, vous écoutez votre cœur, les premières réactions de votre cœur. C'est pas suffisant, mais il faut les écouter. On n'est pas des robots. Et Dieu parle aussi par les sentiments et les passions. Il faut les purifier, mais il faut les entendre. Deuxième étape, écoutez ce que dit la loi divine. Shema Israël, écoute Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écoute Dieu qui te parle. Et Dieu, il parle dans quoi? Il parle dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Vous voyez, c'est jamais toxique d'écouter ce que dit la Bible et d'écouter ce que dit le magistère de l'Église. Et il y en a qui ont reçu des grâces pour nous guider. On a 2000 ans d'histoire et de tradition de l'Église. Il y a quand même une sagesse accumulée. Vous voyez. Donc, deuxième étape, écoutez la loi divine. Écoute Israël. Troisième étape, faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence. Faire appel à son intelligence, faire appel à sa raison. On écoute ce que votre conscience vous dit, ce que votre intelligence qui cherche. Il faut évidemment éclairer son intelligence par les sentiments qu'on a au début, par la loi divine, l'Écriture,
le magistère de l'Église, tout ça. Et à travers tout ça, vous pesez le pour et le contre. Pesez le pour et le contre. Parfois, il y a des choses qui peuvent être évidentes. Bon, parfois, c'est pas évident. Vous avez l'impression que c'est 50-50. Comment je fais? Parfois, une fois passé ces 3 étapes, honnêtement parlant, il faut être honnête, hein, peut-être que vraiment vous êtes toujours dans le flou, dans le brouillard. Vous ne savez pas trop. Vous avez écouté vos sentiments, vos passions, votre désir intérieur. Vous avez vraiment écouté l'Écriture, vous avez lu, vous avez écouté l'enseignement de l'Église, vous avez écouté la sagesse des anciens. Bon, vous utilisez votre intelligence, évidemment, à fond, et puis c'est toujours un peu le brouillard. Alors là, vous pouvez passer à l'étape numéro 4, 4e. L'étape numéro 4, c'est quoi? Prendre conseil de toute personne avisée. C'est le rôle de votre accompagnateur ou d'un supérieur. De toute personne avisée, pas son copain. Un copain, c'est un copain. Un ami, même, c'est encore mieux qu'un copain. Mais c'est pas parce que c'est votre ami qu'il a la sagesse pour vous éclairer. Vous voyez? Il vaut mieux même pas forcément prendre son copain ou son ami. Prenez quelqu'un d'expérimenté, de sage, qui a une expérience dans le domaine dans lequel vous voulez le consulter. C'est vraiment l'attitude de Samuel qui va voir Élie, ou des 2 disciples qui vont écouter Jean-Baptiste. Si ça, c'est toujours pas clair, là, vous pouvez demander une action plus directe de l'Esprit Saint pour vous éclairer. Par exemple, avec mesure, ouvrir la Bible. Mais vous n'ouvrez pas la Bible pour des choses qui n'en valent pas la peine, parce que Dieu ne décide pas à votre place. Donc c'est comme je prenais un peu l'exemple un peu rigolo, hein, mais de ce que je vais emmener ma femme au restaurant. Vous n'avez pas la peine d'ouvrir la Bible pour savoir. Vous n'allez pas ouvrir la Bible pour savoir qu'est-ce que vous avez cuisiné cet après-midi. Voyez. Mais parfois, c'est vraiment le brouillard où vous